est-ce que nous allons utiliser toutes ces matières premières? Peut-être oui et peut-être non. C'est pourquoi on fait la fiche de stock pour valoriser les sorties. Combien de quantités allons-nous utiliser? Et à quelle valeur? Ici, par exemple, vous aurez la méthode PEPS, vous aurez la méthode KEMP, bon, peu importe la méthode, vous avez la méthode FIFO, peu importe la méthode. Une fois que vous avez déterminé la quantité et la valeur des matières premières que vous devez utiliser, ce sont des sorties et que vous deviez utiliser, vous passez au coût de production. Alors ça, c'est un schéma assez classique. Voilà. Le but, c'est de comprendre. Une fois que vous maîtrisez le processus de production, vous n'avez plus de soucis. Le coût de production. Alors, première des choses, n'oubliez pas, tous les ateliers liés au coût de production, vous deviez les intégrer. Et c'est ce qu'on appelle des charges indirectes. Et si par exemple, j'ai pris atelier chauffage, vous voyez, on intègre ça à l'intérieur, le montant. Ensuite, on intègre la main-d'œuvre directe. On intègre la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, c'est quoi? C'est la force de l'homme. Celui qui est là pour suivre la machine. C'est son salaire. Donc, c'est ça qu'on intègre ici. Si souvent, ils sont payés par heure ou par... Bon, tout dépend du contrat. Donc, c'est cela, la main-d'œuvre directe. Ici, la force humaine. Après la main-d'œuvre directe, vous intégrez les matières premières. Ce sont les sorties, hein? Ce sont les sorties que vous intégrez ici. Les sorties. La quantité de matières premières utilisées pour la production. Donc, les encours sont des produits inachevés. On peut avoir les encours de début et les encours de fin. Les encours de début, ce sont des produits inachevés de l'ancien exercice. Et les encours de fin, ce sont des produits inachevés de l'exercice en cours. Alors, on ajoute les encours de début. Pourquoi on ajoute les encours de début? Bon, chers amis, ce n'est qu'une question de logique. Lorsqu'on commence une activité, il est quand même clair qu'on va d'abord finir avec des produits inachevés, les produits dont on a déjà entamé le processus. C'est-à-dire, lorsqu'on vient de commencer une activité, il est clair qu'il y a des produits qui sont là, inachevés. Donc, on va d'abord terminer ces produits avant de programmer la quantité des produits que l'on a prévus pour les exercices en cours. Maintenant, il n'est pas dit qu'on va terminer ces produits que l'on a prévu de fabriquer. Certains produits peuvent rester. Et les produits qui restent inachevés, c'est ce qu'on appelle les encours de fin. Donc, ces encours de fin, on les enlève dans le coût de production. Donc, on ajoute les encours de début et on enlève les encours de fin. Voilà. Bon, il y a aussi les rébus. Bon, les rébus, en réalité, sont des déchets. Hein. Ce sont des déchets. Bon, je vais quand même expliquer. Eh bien, puisque nous sommes dans le coût de production, c'est important. C'est important que l'on sache là comment les imputer. Les déchets. Lorsque les déchets font l'objet d'une vente, ils apparaissent là avec un signe négatif. Vous avez par exemple les déchets de bois. Les déchets de bois. Il y a des femmes, par exemple, comme Maman Beignet, la dame qui vend des beignets, elle peut avoir besoin de ça pour allumer son feu. Si normalement, vous devez dépenser, par exemple, 100 000 et que Maman Gâteau vous a donné 10 000 pour ces déchets, est-ce qu'en réalité, vous dépensez 100 000 pour le coût de production? Non, vous dépensez 90 000. C'est pourquoi, dans la logique, on vient simplement retirer les déchets qui font l'objet d'une vente au niveau du coût de production. Lorsque ces déchets font l'objet d'une dépense, vous comprenez? Alors, ma baignée n'est pas venue chercher les déchets. Alors, comme ça vous encombre, vous êtes obligé de faire appel à une main-d'œuvre. Ils vont venir retirer ces déchets et ces personnes ne vont pas travailler pour rien. Donc, supposons que vous devez donner 10 000 pour enlever ces déchets-là. Donc, au lieu de dépenser 100 000 pour le coût de production, vous allez vous retrouver en train de dépenser 110 000. Donc, lorsque les rébus font l'objet d'une consommation, donc quand je parle de consommation, bon, c'est dans le sens de la dépense. Lorsque les rébus font l'objet d'une dépense, vous deviez les ajouter dans le coût de production, donc avec un signe positif, donc plus. Bien. Après le coût de production, ouais, nous sommes toujours la même danse. Hein?
La question que l'on se pose, les produits entrent dans le patrimoine à quel coût? Mais au coût de production. Donc, ce sont ces produits-là qui entrent dans le patrimoine au coût de production. Donc, il est important de déterminer le coût de production parce qu'après, on va faire la fiche de stock. Donc, au niveau des engrais, on aura la valeur du coût de production. On aura la valeur du coût de production. La fiche de stock a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'évaluer les entrées. Et le deuxième rôle, c'est d'évaluer les sorties. Il faut bien comprendre. Donc, c'est important de faire la fiche de stock. On a fabriqué 1000 produits, mais est-ce qu'on va vendre tous les 1000 produits? Non. Alors, bon, les 1000 produits sont sortis à combien? Les 1000 produits nous ont coûté combien? Et là encore, vous allez faire la méthode selon le besoin recherché, STEPS, CUMP, FIFO, tout dépend de vous. Tout dépend bien sûr de la politique de l'entreprise. Après la fiche de stock, vous calculez le coût de revient. Le coût de revient, c'est pour les produits vendus. Hein? C'est pour les produits vendus. Ce n'est pas pour les produits fabriqués. Le coût de revient, c'est pour les produits vendus. Bien, vous intégrez charge directe administration. Vous voyez? Voilà. Vous voyez qu'à chaque niveau de calcul du coût, on intègre toujours une valeur d'une charge indirecte. Vous voyez? C'est ça. On exploite le tableau de centre d'analyse progressivement au fur et à mesure. Ouais, c'est bien. Vous mettez bien coût des produits vendus et non des produits fabriqués. Parce que il faudrait que vos résultats analytiques soient transparents. Comment vous allez calculer le coût de revient des produits fabriqués? Non, vous n'avez pas tout vendu. C'est ce que vous avez vendu, vous posez la question, j'ai gagné combien à l'intérieur? Ou j'ai perdu combien à l'intérieur? Parce qu'un résultat peut être négatif. Eh bien, je tiens à rappeler que l'administration qui intègre nos coûts de revient, c'est simplement le coût hors production. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est le CHP, coût hors production ici. CHP, coût hors production. Et enfin, on peut déterminer notre résultat analytique. Le résultat analytique est égal au chiffre d'affaires diminué du coût de revient. Voilà comment on calcule le résultat analytique. Donc, le résultat analytique peut être un bénéfice ou une perte. À la prochaine séance, je crois qu'on aura un TD classique aussi. Voilà, parce qu'après la théorie, il est quand même important de montrer la pratique qui nous permettra de savoir comment est-ce qu'on cherche des éléments. Bien. Merci à tous. Merci de vous abonner et merci de partager.